Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto. Pendant les vacances, on revient en images sur les meilleurs moments de votre magazine en 2024. Suivez votre programme avec piècesenstock.re, spécialiste de la pièce auto toute marque à La Réunion. Vente en ligne et magasin. Le 4 octobre 1924 est inauguré l'autodrome de Linas-Montlhéry, construit par l'architecte Raymond Jamin, sous l'impulsion de l'industriel Alexandre Lamblin. Le week-end du 12 et 13 octobre 2024, c'est donc le centenaire de l'autodrome, couplé avec le Mondial de Paris, qui est célébré par l'UTAC, avec un beau programme et un beau plateau de voitures de 1924 à nos jours, histoire de revivre 100 ans de l'histoire automobile sur cette manifestation. Retrouvons Clarisse Charot pour nous présenter cet événement. Bonjour, Clarisse Charot, directrice événementielle pour le groupe UTAC. J'ai le plaisir d'être interviewée aujourd'hui dans le cadre du centenaire, qui a lieu tout le week-end, donc 12 et 13 octobre. On est extrêmement heureux puisqu'en plus on est l'année des JO, donc en fait c'est les 100 ans au niveau de la France de beaux événements. Aujourd'hui on a le plaisir de regrouper, c'est la fête de l'automobile puisqu'on regroupe des véhicules d'avant-guerre aux supercars. Donc je vous invite à aller regarder le beau programme. Également nous avons énormément de clubs présents. Nous avons plus de 400 voitures au niveau des clubs. On a des animations au niveau du village. On a une grande roue. On a un circuit 24. On a des simulateurs. On a un très beau village exposant. Évidemment, une food courte pour que tout le monde puisse se restaurer. Alors, l'autodrome de Linas-Montlhéry, qui a été construit en 1924, avait vraiment une vocation à devenir une piste des records et elle a été vraiment surnommée pendant de nombreuses années la piste la plus rapide du monde, puisqu'elle était assez extraordinaire. Donc on a plus de 5000 records à notre actif sur le site. Le circuit a eu plusieurs vies jusqu'à devenir un centre d'essai à partir du moment où UTAC a été créé post-guerre mondiale. Nous accueillons des constructeurs qui toute la semaine fait ces essais de tout type pour que vous puissiez utiliser en toute sécurité vos véhicules d'aujourd'hui. On travaille évidemment tout ce qui est nouvelle mobilité. Également, on a un circuit autonome. L'autodrome de Linas-Montlhéry, à l'heure d'aujourd'hui, c'est énormément d'activités d'homologation, de testing, d'événementiel, de formation. En fait, il était vraiment important qu'on marque le centenaire de Montlhéry parce que c'est un circuit mythique, c'est un circuit historique où il s'est passé beaucoup d'événements et notamment beaucoup de records. Pratiquement toutes les marques sont venues ici pour battre des records. Donc il y a des tas de choses passionnantes à travers les 100 ans d'existence du circuit. L'histoire du circuit, elle est due à un monsieur qui s'appelait Monsieur Lamblin, qui était un industriel, qui était plutôt dans l'aviation d'ailleurs au départ, et qui a eu plusieurs sociétés et qui a eu l'idée de faire ce circuit avec quelques amis. Et ils ont mis beaucoup de passion, beaucoup d'argent. Et malheureusement, Monsieur Lamblin a fini par faire faillite, malheureusement pour lui. En tout cas, il nous a laissé ce circuit qui a été fait grâce à lui et qui depuis 100 ans, donc à quelques jours près, puisque le circuit a ouvert début octobre de 1924, donc ça fait exactement 100 ans. 100 ans que ce circuit existe et qui sert à des manifestations, à des records, à des essais, et il sert tous les jours, c'est-à-dire que le week-end, il y a des manifestations de voitures anciennes, mais la semaine, ça sert évidemment à l'UTAC pour toutes les homologations, les tests, et les journalistes aussi viennent ici faire des essais, des mesures, et puis les émissions de télé, on vient régulièrement tourner des séquences ici. Donc moi j'ai la chance de fréquenter ce lieu depuis plus de 35 ans et c'est un peu ma seconde maison. Donc ils m'ont très gentiment proposé d'être l'ambassadeur du centenaire parce qu'ils savent que je viens très souvent, que c'est un lieu qui me tient beaucoup à cœur et je suis très honoré d'être l'ambassadeur de ces 100 ans. Vintage Mécanique, donc on est en cours de diffusion de la 9e saison. Donc on a déjà tourné en 9 ans, on a tourné plus de 130 épisodes, ce qui est énorme parce qu'en fait c'est pas du reportage, c'est tourné vraiment comme du documentaire. Donc c'est beaucoup plus long. Moi qui fais les deux, et du reportage et du documentaire, je vois bien la différence. C'est vrai que le documentaire c'est beaucoup plus long à faire. Donc 130 épisodes en 9 ans, mine de rien, je peux vous dire que c'est une prouesse. C'est une prouesse et heureusement qu'on est une bonne équipe et une grande équipe parce que il faut être, je peux pas faire ça seul, c'est évidemment impossible. Et donc il y a toute une équipe derrière, technique notamment, qui fait l'émission. Et puis ceux qui sont devant la caméra qui m'accompagnent. Mais on oublie souvent ceux qui sont derrière la caméra et qui font évidemment un travail gigantesque. Pour le centenaire de l'autodrome, la FFVE a répondu présent sur le circuit de Linas-Montlhéry avec des voitures de tout temps sur son espace spécialement dédié. Retrouvons donc la FFVE
pour nous parler de cette partie de l'événement. Oui, alors bonjour, je suis Daniel Paleni, voilà, vice-président de la Fédération française des véhicules d'époque, membre du bureau, évidemment, en étant vice-président. Je vais vous dire quelques mots sur la Fédération française des véhicules d'époque. C'est une association qui regroupe environ 1000 clubs adhérents, 500 professionnels et une cinquantaine de musées. Ceci étant, on essaie de développer de nombreux programmes, d'activités de programmes, tels que celui qui va avoir lieu aujourd'hui, qui fait partie du programme des concours d'élégance, mais pas que, puisque bon, il y a une attestation à un arbre, il y a la transmission des savoirs, il y a les lieux d'histoire, il y a les villes et villages d'accueil, enfin bref. Mais aussi on a pour mission première, c'est d'être délégataire de nos ministères de tutelle pour délivrer des attestations à des véhicules qui n'ont plus le droit de circuler, d'être sur la voie publique. Or, ces attestations en question permettent d'obtenir ensuite une carte grise de collection et faire que ces véhicules puissent reprendre vie en circulant de nouveau et en ayant la liberté de circulation. Chose qu'ils ne pourraient plus faire si il n'y avait pas cette attestation qui était délivrée par la fédération parce qu'ils n'ont plus ou ils ont égaré la carte grise d'une certaine époque de leur vie. Donc ça nous permet, effectivement, ça permet aussi, j'allais dire à de nombreux passionnés, de maintenir notre patrimoine industriel à la hauteur de ce qu'il mérite, parce que de nombreuses années, le siècle dernier a été le témoin d'innovation du monde de l'automobile important, et ce patrimoine industriel, il serait dommage qu'il soit tombé ou qu'il reste dans les oubliettes par le fait qu'il ne puisse plus circuler et être montré au grand public. Le monde de l'automobile ancienne, c'est les musées qui perdurent en métropole. C'est le cas de l'Aventure Automobile à Poissy, qui est représentée sur le centenaire de l'Autodrome. Alors, en fait, nous sommes ici pour représenter donc la collection de l'Aventure Automobile à Poissy. Donc le but, c'est la sauvegarde du patrimoine des usines de Poissy et de Nanterre. Donc on a un petit musée qui est visitable. Il y a environ 70 véhicules. Alors il n'y a pas que des Simca en fait, puisque en fait il y a eu différentes marques dans l'usine de Poissy notamment, puisque c'est Ford qui a construit l'usine. Ensuite, c'est passé, donc Simca a racheté l'usine, puisque Simca se trouvait à Nanterre, dans une usine qui commençait à devenir étroite par rapport aux productions qu'il y avait, notamment la P60 qui est ici, donc la P60, et en plus cette P60 c'est une P60 Moléry. Donc c'est passé Simca, de Simca ensuite c'est passé Chrysler France, de Chrysler France ensuite c'est passé Talbot et ensuite c'est passé Peugeot. Donc il y a eu évidemment toute l'histoire qu'on met en évidence dans ce petit musée. Alors on organise des visites guidées qui peuvent se faire soit en groupe, s'il y a un groupe d'une dizaine de personnes qui est constitué, à ce moment-là donc on prend rendez-vous et puis on organise la visite, ou en individuel, mais en individuel à ce moment-là donc c'est simplement certains samedis, donc les gens peuvent venir, voilà. Donc ça fait une occasion, évidemment, de découvrir un petit peu une partie du patrimoine automobile, puisque je crois qu'en région parisienne, en fait, on doit être le seul musée automobile qui existe, puisque tous les autres n'existent plus, voilà. Sur le centenaire de l'Autodrome, beaucoup de clubs de voitures anciennes ont fait le déplacement. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans votre magazine. Bonjour, Pascal, donc membre du club Venturi. C'est un club de la marque Venturi qui représente à peu près une soixantaine de membres répartis dans toute la France. Donc on a quelques membres belges et suisses aussi. Cette année 2024, nous fêtons les 40 ans de la marque. Elle a été présentée en 1984 au Salon de l'Auto. Cette année anniversaire nous permet de fédérer un peu plus les propriétaires de Venturi. C'est assez compliqué de faire sortir les propriétaires. Donc là, ils sortent. On en a quelques-unes. Là. Donc on a le Transcope, le seul cabriolet qui a été fait par Venturi. Une 200, celle-là elle tourne en ce moment pour les sessions pistes. Une 300
et une autre de 260. Alors le moteur PRV est relativement fiable. Le problème est le confinement du moteur. Donc le moteur, l'accessibilité mécanique est assez catastrophique. Pour faire certaines opérations, la seule solution, la dépose du moteur. Même si elle est pas excessivement compliquée, il faut avoir l'équipement pour. Les pièces sont compliquées à retrouver. Souvent, c'est des pièces utilisées de grande série, de Renault, de Peugeot. Ces grands constructeurs, malheureusement, ne suivent pas la fabrication de leurs pièces. Souvent, avec la 3D, l'impression 3D, on peut refabriquer certaines pièces plastiques, mais d'autres pièces, malheureusement, sont introuvables. Et il y a de plus en plus de refabrication. Je pense aussi, c'est pour ça que les gens ne sortent pas trop leur voiture pour éviter qu'elle tombe en panne. C'est compliqué de vraiment trouver un spécialiste. Là, on fait les centenaires de cette super autodrome. Pourquoi le club est venu ici? On a eu la 600 LM de Basso Pescaloro qui a gagné les 1000 km de Paris. Donc on s'était dit, ça serait bien que le club soit aussi représenté pour fêter cet événement du centenaire. Et c'était exactement il y a 30 ans. Elle a gagné en 1994 les 1000 km de Paris. Et elle est là, on espère l'avoir tournée. Hier, elle n'a pas tourné, mais donc on espère peut-être qu'aujourd'hui, avec le beau temps, qu'elle tournera. Donc c'est une très, très belle manifestation. On aurait souhaité avoir un peu plus de voitures du BPR. Il nous avait mis l'eau à la bouche, Rétromobile, avec une McLaren F1, mais malheureusement qui n'est pas là. On a la plus belle, la Venturi, donc tout va bien. Voilà, je m'appelle Dominique Lalouche, je suis président du club Coupé 406 depuis plusieurs années. Le club compte actuellement 235 membres. Il existe depuis plus de 20 ans. Alors cette voiture, la passion vient tout simplement de sa ligne. Elle a été dessinée et construite chez un des designers les plus célèbres au monde, Pininfarina pour ne pas le citer. Donc cette voiture, elle nous enchante, elle nous plaît. C'est un coupé 4 places avec un vrai coffre. C'est des voitures qu'on verra plus maintenant. Et des moteurs qu'on verra plus non plus d'ailleurs. Nous sommes 235 à l'heure actuelle. Nous faisons 2 sorties nationales ou internationales par an. Notre dernière sortie remonte à le week-end dernier, il n'y a pas longtemps, dans le Val-de-Loire, en Touraine. Et il y avait 52 voitures d'inscrites. Franck, passionné d'auto, notamment 205 GTI que j'ai pas pu avoir quand j'étais jeune, voiture des jeunes 4 dynamiques à l'époque dans ma jeunesse, et j'ai vendu une Golf 2 que j'avais depuis plus de 20 ans pour m'acheter celle-là pour mes 40 ans. Et depuis, je fais les Youngtimers, le Youngtimer Festival quasiment tous les ans, et là j'ai voulu être là aussi pour le centenaire, c'était sympa. C'est une 1.9 litre GTI donc de 1988 que je suis allé chercher en Allemagne parce que les prix en France commençaient à grimper quand je l'ai cherché, et donc elle est catalysée avec quelques options allemandes comme les sièges chauffants par exemple. Alors le centenaire, on fait moins de sessions que pour les Youngtimers. On fait 4 sessions pour le Youngtimer, là c'est 3, mais il y a beaucoup plus de plateaux et on est un peu plus mélangé. Voilà, Youngtimer, il y a de toutes les cylindrées, donc c'est un peu plus mélangé, donc ça change, mais c'est très sympa, surtout en plus aujourd'hui il fait beau, donc c'est chouette. Bonjour à tous, amis de l'île de la Réunion. Donc je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ma dernière acquisition. Donc c'est une superbe Fiat 508 dite Copadoro, donc une voiture de course des années 30. Là nous avons un modèle de 1934 et c'est sur ce genre de voiture que par exemple Amédée Gordini participait à ses courses automobiles, que ce soit au Mans ou ce style de course. Donc c'est des voitures très faciles à conduire. Et oui, je vous le confirme, car j'y arrive très bien. Ce n'est que la 2e fois que je la pilote et franchement j'en suis très heureuse et je l'ai très bien en main. Oui, j'ai pu faire mes armes sur une autre voiture qui est un peu plus récente, 1972. C'est un modèle Dino du fils du très célèbre Enzo Ferrari. C'est un V6, c'est pour ça qu'elle s'appelle pas Ferrari, parce que le papa ne voulait que des V12. Mais elle est également très facile à conduire et c'est un jouet. Voilà, c'est mes 2 petits joujoux. Bonjour, je m'appelle Jean-François Blachette, je suis le président du club Maserati France, qui est basé donc en région parisienne, mais nous opérons sur toute la France parce que nous avons des délégués régionaux qui s'occupent d'animer les régions. Nous sommes 300 membres au club Maserati France à jour de cotisation, et ce qui représente à peu près 400 Maserati parce que plusieurs membres ont plusieurs voitures. Et donc la répartition, c'est je dirais un tiers de Youngtimer, un tiers de moderne et un tiers de grandes classiques. Donc là on est venu à l'autodrome pour
pour le centenaire parce que c'est une place très importante pour Maserati qui s'est illustrée ici dans les années 50 et 60. Maserati a fait beaucoup de compétitions, beaucoup de courses et ils ont gagné surtout la plus grande course qu'il y a eu en 1956 qui était ici sur le circuit de Montlhéry avec une Maserati 300S qui était pilotée par Jean Bérat et Louis Rosier, donc 2 pilotes français qui ont mené la course et qui ont gagné devant toutes les grandes rivales de l'époque, c'est-à-dire les Ferrari, les Aston Martin, les Porsche, etc. Donc pour nous, Montlhéry, c'est un endroit important. On est content ce deuxième jour d'avoir un beau temps, alors qu'on avait un petit peu plu hier. Là, aujourd'hui, c'est super sympa. Et donc, on a les membres du club qui viennent nous voir et puis qui exposent leur voiture. Là, hier, on avait une petite dizaine de Maserati qui étaient exposés. Et donc, on fait beaucoup de sorties par an au club Maserati. On fait une bonne douzaine de sorties dans toute la France. Ce sont des rallyes qui durent 2 à 3 jours et on est à peu près entre 20 et 25 équipages. Ça fait une cinquantaine de personnes et on va dans des hôtels, des restaurants, des belles balades dans des coins de France très très sympas. Et ce qui fait qu'il y a une très bonne ambiance au club Maserati France et les membres sont très contents, ils renouvellent et on progresse d'année en année au niveau du nombre de nos adhérents. L'UTAC, c'est le partenaire des acteurs de l'automobile d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Une expo sur les nouvelles mobilités était présente au centenaire de l'Autodrome avec notamment le rétrofit, une technologie qui permet la transformation d'un véhicule thermique en véhicule électrique. Bonjour, alors nous sommes le 2 chevaux Méhari Club de Cassis et nous présentons aujourd'hui une 2 chevaux AK400 et une 4L GTL rétrofitée les deux. Et donc le principe c'est que nous reprenons une voiture d'origine et qu'on remplace le moteur thermique par un moteur électrique. Donc nous gardons la boîte de vitesse, les freins, la suspension d'origine et nous remplaçons le moteur électrique et nous installons un pack de batterie à l'arrière de la voiture. Et donc on arrive sur une autonomie entre 80 et 100 km pour la voiture. Alors le poids de la voiture reste quasiment inchangé par rapport au poids d'origine. Il en va de même pour la répartition des masses. On est obligé de garder une répartition des masses équivalente à l'origine pour qu'on ne touche pas au frein à la suspension. Donc il ne faut pas déséquilibrer la voiture. Ensuite, sur le kit plus l'installation, on arrive à 14 000 €. Alors en France métropole, on peut, avec certaines aides, tomber jusqu'à 9 000 €. Alors nous, on a aussi un autre modèle qui marche plus. On a une Méhari électrique aussi. La Méhari électrique, on la commercialise depuis 2019. On est à environ 200 voitures vendues depuis 2019. Et sur le rétrofit, c'est tout neuf, c'est tout récent, mais tous les ans, notre clientèle augmente. Alors nous, on est présent aujourd'hui avec Mobiliance qui promouvoit la mobilité électrique. Et donc là, on est là pour allier le plaisir de l'ancienne et de l'électrique. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la première partie de notre reportage sur le mondial de l'automobile à Paris. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Suivez votre programme avec piècesenstock.re, spécialiste de la pièce auto toute marque à La Réunion. Vente en ligne et magasin. Retrouvez Passion Auto avec autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.